Salut chers tous, salut chers amis, et c'est reparti encore pour un entretien informatique. Dans l'entretien d'aujourd'hui, nous allons faire des réglages au niveau des données et de la vie privée que nous avons sur Google. Sans plus tarder, nous allons lancer notre application. Pendant la vidéo, nous allons expliquer certains paramètres très importants. Voilà, le Gmail ainsi lancé, nous allons cliquer sur l'adresse qui est en haut à droite connectée. Donc pour ceux qui ne sont pas connectés, veuillez vous connecter d'abord. Donc après quoi, on clique sur compte Google. Voilà, voici la page qui s'est affichée. À partir de là, nous allons défiler les onglets de la droite vers la gauche. Le titre recherché, c'est données et vie privée. Donc on clique sur données et vie privée. Vous voyez ici, on défile l'ascenseur vers le bas. Les trois titres qui nous intéressent ici, c'est activités sur le web et les applications. Ensuite, historique des positions et historique YouTube. Nous allons commencer par activités sur le web et les applications. Mais je vous explique ce titre. Ce titre consiste en quoi? Toutes les activités que vous menez sur le web et les applications que vous utilisez qui sont liées à votre compte Gmail, il y a une traçabilité qui est faite à cet effet. Donc, pour dire que à chaque fois lorsque vous êtes connecté sur votre compte Google et vous faites une recherche, par exemple dans Google Chrome, vous recherchez par exemple une information, tous les différents sites que vous consultez sont enregistrés là. Donc, pourquoi c'est bon souvent de supprimer ce genre de traçabilité? Ça, c'est la vie privée de tout un chacun. Il y a des gens qui vont sur Internet et qui consultent certains sites un peu, voilà, qui ne sont pas trop commodes. Vous me comprenez? Si par exemple une entreprise a besoin d'un candidat et cette personne qui va consulter ce genre de site postule pour le poste, qu'est-ce qui va se passer? Si le poste demande quand même une qualité au niveau de la moralité et de la réputation, l'entreprise concernée peut demander une base de données à Google. Et Google va lui vendre cette base de données pour lui montrer quel est le comportement de l'individu, le profil de l'individu sur Internet. Donc, vous voyez ici, l'entreprise vient vérifier maintenant votre utilisation d'Internet et l'entreprise voit que vous partez sur des sites à mauvaise réputation. Vous pouvez perdre le poste à cause de cela. Voilà, donc pour ce faire, pour ceux qui veulent vraiment supprimer toute l'historique et la traçabilité, on va apprendre comment la supprimer. Maintenant, après quoi, pour ceux qui ne veulent pas laisser des traces, à chaque fois qu'ils naviguent, on va aussi apprendre ça. Donc sans plus tarder, on clique sur le titre. Après avoir cliqué sur le titre, vous voyez, ici, voici les différents produits liés à Google. On va dire ce sont les produits Google que vous utilisez, voir et supprimer l'activité. Donc après quoi, on va le désactiver. Quand on va désactiver pour les activités futures. Mais avant, vous voyez, si je défile, vous voyez ici, on a Map, on a Google, on a Chrome, on a Play Store, on a le petit bonhomme Android. Après quoi, on a Drive. Vous voyez, tout ça, ce sont des produits Google. Si je fais afficher tout, ici, ils vont vous montrer tout ce que vous avez mené comme recherche sur Google. Vous voyez, moi par exemple, vous allez voir google.com, voilà mes consultations. Vous voyez, vous avez consulté à 16h08 Wikipédia. Et voilà le lien qui a été enregistré. Et n'importe qui va cliquer sur ce lien saura qu'est-ce que je suis allé chercher sur ce site. Vous voyez comment est-ce que ça dit, c'est beaucoup sensible. Et il suffit simplement qu'une de vos connaissances ou peut-être une personne qui est proche de vous prenne votre téléphone. La personne sait que la personne peut venir par là pour voir les différents sites que vous consultez ou ce que vous regardez. La personne peut le faire. Vous voyez, donc on sort même d'affaires d'entreprise ou d'affaires d'embauche. Quelqu'un qui veut vous nuire peut venir ici, prendre vos richesses ici et vous nuire. Donc vous voyez, tout est tracé. Voici l'historique. C'est très long, c'est vraiment très long. Donc, depuis vous faites des recherches, la traçabilité elle est conservée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supprimer. Donc, vous voyez, si je veux supprimer pour aujourd'hui, il suffit de cliquer sur la croix. Vous voyez, ils ont mis suppression immédiate. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer, faire ici supprimer. Donc, ici, on me dit dernières heures, derniers jours, toute la période personnalisée. Je mets toute la période. Vous voyez, ils ont tout sélectionné pour moi. Donc, je fais suivant. Voilà, suppression immédiate. Donc, confirmez que vous voulez supprimer l'activité suivante. Donc, je fais supprimer en bas. Voilà. Vous voyez, suppression terminée. Je fais OK. Voilà, après quoi, vous voyez, j'ai supprimé tout. J'ai tout supprimé, vous voyez, le fil, il ne descend plus. Donc, c'est fini.
Voilà, il n'y a plus d'historique concernant les activités et les applications que j'utilise. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va faire retour une fois. On était ici. Vous voyez, je vous avais dit qu'il fallait désactiver pour les activités futures. Si je désactive, tout ce que je vais faire comme activité maintenant ne sera plus enregistré par Google. Même si je suis connecté à Internet, connecté à partir de mon compte Gmail. Donc, je clique sur désactiver. Voilà, vous voyez. Tout ça, ce sont les détails qui sont là. Hein. Donc, je clique sur suspendre. Voilà, donc là, je viens de suspendre là la traçabilité. Donc, je fais OK. Voilà, vous voyez, c'est fini. Donc, on vient de finir avec le premier titre qui consiste à tracer les activités que nous menons sur les sites et les applications. Voilà, qui ont quand même un partenariat ou les applications Google. Après quoi, vous voyez, ils ont mis déjà ici suspendu au niveau du premier site. Après quoi, il y a l'historique de position qui est là, c'est activé. Ici, vous êtes libre. Comme pour le premier titre, vous êtes libre. Vous pouvez soit suspendre la traçabilité ou vous pouvez la conserver. Moi, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Après, peut-être moi-même, je vais activer parce que moi, je n'ai pas de problème vraiment avec ça. Donc, après quoi, dans l'historique de position, vous voyez, lorsqu'on défile, c'est activé. Après, si nous voulons vraiment suspendre la chaîne de traçabilité de notre position, après, nous allons désactiver. Vous voyez, ils ont mis ici gérer l'activité. Donc, si je clique là, vous allez voir, ils vont nous envoyer sur Google Maps. Vous voyez, on nous envoie sur Maps directement. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas bougé. Vous voyez, le jour où aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas eu de trajet à enregistrer, tout simplement parce que je n'ai pas bougé. Et vous pouvez le faire pour toutes les dates. Vous cliquez dessus et vous choisissez la date que vous voulez. Vous allez voir votre trajet. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont des trajets, si la traçabilité vient là, où ils ont mis aujourd'hui là, pour supprimer la traçabilité, vous cliquez sur les 3 points qui sont en haut à droite de l'écran. Après quoi, vous cliquez sur supprimer la journée. Vous voyez, après quoi, on clique sur supprimer. Vous voyez, ils ont mis l'historique des positions a été supprimé. Maintenant, après ça, si vous voulez supprimer un autre trajet, vous cliquez juste sur aujourd'hui et vous choisissez la date concernée, ainsi de suite. Voilà, donc vous allez tout supprimer. Maintenant, après ça, on va faire retour une fois, 2 fois et on revient où on était. Vous voyez, ici, tout ce qu'on vient de supprimer comme trajet, les explications, c'est pour tout ce qu'on a déjà effectué comme trajet et tout ce qui a été déjà tracé. Ici, pour interrompre la chaîne, vous voyez, on va désactiver comme pour le premier réglage, on fait désactiver. Vous voyez, on diffuse, ce sont les détails qui sont là. On va suspendre la chaîne de traçabilité de nos positions. Vous voyez, donc ici, on dit OK, le paramètre est désactivé, donc on fait OK. Donc vous voyez, c'est désactivé. Google ne pourra plus, non plus jamais nous tracer, voir notre position lorsqu'on essaie de naviguer et on est connecté, c'est-à-dire à Gmail. Google ne pourra plus le faire, sauf par adresse IP. Donc après ça, on fait retour une fois. Voilà, et on vient sur le troisième titre maintenant. Vous voyez, ils ont mis encore suspendu. Donc le troisième, c'est historique YouTube. On clique dessus. Oui, après avoir cliqué sur le titre et voici, vous voyez, je lis rapidement. On dit grâce aux informations enregistrées dans votre compte, vous bénéficiez d'une expérience plus personnalisée dans tous les services Google. Choisissez les paramètres pour lesquels vous souhaitez enregistrer les données dans votre compte Google. Ici, c'est très intéressant. Moi, je laisse plutôt ça. Pourquoi? Parce que à partir de là, si vous laissez ça activer, quand vous allez aller sur YouTube, par exemple, on sait que YouTube, quand on dit YouTube, c'est Google, quand on dit Google, c'est YouTube. Donc, vous voyez, quand vous allez partir, par exemple, sur YouTube et vous tapez une recherche, ils vont vous donner des raccourcis des recherches que vous avez tapées étant connecté à votre compte Gmail. Parce que, remarquez que pour créer un compte YouTube, on vous demande forcément un mail. Voilà, donc ça, vraiment, c'est un fondamental. Donc, pour dire que lorsque vous êtes connecté, que vous menez des recherches sur YouTube, à chaque fois quand vous allez revenir faire des recherches, on vous donne déjà le raccourci. Voilà, donc c'est Gmail, la connexion à votre compte Gmail qui permet de faire un peu, tu vois, cette traçabilité rapide et puis de vous présenter ce raccourci. Donc, c'est ce qu'ils veulent dire ici. Après ça, on passe maintenant aux paramètres secondaires. Ici, on dit inclure les vidéos YouTube que vous regardez. Effectivement, vous allez voir que vous avez l'habitude de regarder des vidéos.
Et à un moment donné, quand vous rentrez direct, quand vous lancez directement l'application YouTube, il y a des vidéos qu'on vous présente en fonction de votre profil. Vous voyez, c'est le robot de Google qui fait ça. En partenariat avec YouTube, ils le font. Ils vous proposent directement votre habitude de consultation des différentes vidéos sur YouTube. Voilà, donc c'est ça qui fait. Mais si vous n'êtes pas connecté en toute franchise, vous ne serez pas bien défini de la sorte. Voilà, si vous n'êtes pas connecté à un mail, parce qu'il faut forcément une collecte de données pour pouvoir définir ce genre de profil. Donc ici, c'est tout simplement ce qu'ils veulent dire. Maintenant, on nous dit d'inclure les recherches que vous effectuez sur YouTube. C'est la même chose, j'ai déjà parlé de ça. Donc on dit gérer l'activité. On peut cliquer sur gérer l'activité. Ici, on conserve votre historique. Google permet de bénéficier d'une expérience personnalisée. Après quoi, vous voyez, ils ont mis l'historique YouTube est enregistré. C'est ce que je venais de vous expliquer. On dit de supprimer automatiquement, c'est-à-dire et désactiver. Ça dépend de vous. Moi, j'ai dit que je n'allais pas le faire. Mais vous êtes libre. C'est bien votre compte, vous pouvez le faire. Voilà toutes les vidéos que j'ai consultées, vous voyez. Toutes les vidéos que j'ai consultées sur YouTube. Et voici. Et c'est à partir de là, on me présente rapidement le raccourci. Quand je tape par exemple le nom, par exemple, je prends décomposition d'une série Tintin. Si je commence à taper ça dans YouTube actuellement, étant connecté à mon mail, ils vont directement me présenter tout le texte que j'ai saisi. Voilà. Donc pour dire que c'est quand même un raccourci intéressant, donc je ne vais pas supprimer là, mais vous pouvez supprimer si vous voulez. Vous voyez, ici il y a supprimer en haut. Vous pouvez cliquer sur supprimer et vous supprimez ce qui vous arrange. Maintenant ici, moi je fais un retour vu que j'ai pas supprimé, mais moi je fais un retour. Voilà, maintenant si vous avez fini de supprimer, si vous voulez pas conserver, c'est-à-dire l'historique futur, voilà, si vous voulez vraiment interrompre la chaîne, vous voyez, vous cliquez sur désactiver. Voilà, après quoi vous faites défiler l'ascenseur, vous voyez, c'est le même processus de suspension de la chaîne. Vous voyez, donc ici je vais pas suspendre. Voilà, donc je vais annuler. Voilà, donc vous pouvez suspendre si vous voulez. Donc ici je laisse. Donc après quoi on fait un retour, c'est fini. Voilà pour ces 3 points qui sont là. Mais je vous montre maintenant comment essayer de consulter, c'est-à-dire des informations sur Google sans que ce ne soit traçable. Ça c'est la navigation en mode privé. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, voici notre Google Chrome. On le lance. Le Google Chrome ainsi lancé, vous voyez ici on va cliquer sur l'adresse mail connectée, on clique là. Voilà, à partir de là vous voyez on nous dit gérer votre compte Google. Après quoi ils ont mis les mails et on met gérer les comptes. Ici gérer les comptes en bleu, donc on clique sur gérer les comptes. Ouais, on nous présente une liste là. Ici nous allons passer, on dit utiliser la navigation privée ou connectez-vous temporairement. Donc on clique sur utiliser la navigation privée, c'est fini. Voilà, donc tout simplement c'est ça. Vous pouvez passer par là pour suspendre aussi la chaîne de traçabilité parce que vous êtes en mode navigation privée. Voilà, après c'est votre compte, vous l'utilisez comme vous voulez. Si vous voulez garder ces chaînes là, vous les gardez. Si vous voulez les suspendre, vous les suspendez. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à partager avec vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un entretien. Bye bye.